lire dans Matthieu, chapitre 18, Luc 18, excusez. Luke, chapter 18. Verset 31, verse 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Plusieurs versets, j'aimerais le lire. Ce qui est venu dans mes pensées, c'est à propos de verset 31, « Tout ce qui a été écrit par les prophètes. » Le Seigneur prend les 12 avec lui. Il monte à Jérusalem, puis il veut leur dire que tout ce qui a été écrit, tout, pas juste une partie, tout. Beaucoup de choses ont écrit à propos de l'œuvre du Seigneur Jésus, de sa venue dans le monde, et ainsi de suite. Et il dit que tout ce qui a été écrit va s'accomplir. Juste la semaine passée, j'ai eu la visite d'un de mes amis. Ça faisait 30 ans que je ne l'avais pas vu. Ça fait 46 ans qu'il est dans l'Ouest. Puis on a tous eu des amis d'enfance. Puis ça faisait 30 ans que je ne l'avais pas vu. La dernière fois qu'il est venu chez nous, c'était au tout début que j'étais sauvé. J'ai pu lui parler à propos de ce que Dieu avait fait pour moi et son besoin pour lui. Puis il s'avait moqué de ces choses. Il est en boisson. Mais là, il est venu 30 ans après, je ne l'avais pas vu. Puis on a discuté parce que 30 ans, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans 30 ans. Puis avant qu'il est parti, je lui ai donné un pamphlet. Puis j'ai expliqué encore son grand besoin. Être sûr qu'il ne part pas de cette terre avec ses péchés. L'œuvre du Seigneur Jésus avait tout accompli pour lui. Puis pour lui, il m'a dit que il s'appuyait sur la science. Puis il disait qu'il y a des choses dans la parole de Dieu qui est pas vraies. Des choses qui sont vraies, des choses qui sont pas vraies. Donc, est-ce que Dieu peut être un menteur et vérité en même temps? Je lui ai dit, et il m'a dit que le Seigneur Jésus ne pouvait pas être crucifié dans les mains, c'était dans les poignets et d'autres choses. J'ai dit ça, t'as entendu ça à la télévision. Hein? Là, il a ri, il a dit oui. J'ai dit, tu ne crois pas ce que Dieu dit. Les écrits, vraiment important, frères et sœurs, d'être appuyés sur les écrits. Le Seigneur a dit, c'est tout ce qui a été écrit par les prophètes. Vous pouvez penser à beaucoup de choses qui ont été écrites à propos de la venue du Seigneur Jésus. La parole de Dieu est pleine. Elle est pleine. Mais sur quoi pouvons-nous nous appuyer? Hein? Comme que Pierre a pu dire, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. S'appuyer entièrement sur la parole de Dieu. De penser comment des prophètes, on sait des prophètes, c'est des hommes que Dieu a choisis pour emmener des grandes vérités qui allaient s'accomplir pour être présentement dans le futur, moyen de communiquer ses pensées à l'être humain. Et ici, le Seigneur dit beaucoup de choses. À qui est-ce qui va être livré? Aux païens. Ceux qui vont faire de lui, ils vont se moquer. Ils vont l'outrager. Ils vont lui cracher au visage. Beaucoup de choses.
Ils vont le battre de verge. Vous savez, dans Isaïe 50, ça dit là que j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Je n'ai pas dérobé mon visage au crachant. C'était écrit longtemps avant, des siècles auparavant. Mais les disciples n'ont pas compris. C'est comprenable. Hein? Certainement, les disciples, la plupart d'eux autres, beaucoup n'étaient pas instruits. C'était des hommes qui faisaient la pêche et d'autres gens aussi, simples comme nous. Mais, probablement, ils n'ont jamais saisi que le Messie devait venir pour mourir sur une croix, premièrement. Ils pensaient que le Seigneur de gloire, le Fils de Dieu qui allait venir pour régner, mais il devait aller à la croix, premièrement. Il ne saisissait pas le sens du langage du Seigneur. J'aimerais aller maintenant dans Marc, chapitre 15. Marc, chapitre 15, Mark, chapter 15, verset 27, verse 27. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. L'Écriture a été crucifié avec lui 2 brigands. Hein? Ça le dit beaucoup dans les psaumes 22, psaume 69, le psaume 22, hein, ils ont percé mes mains et mes pieds, le Seigneur dit. On parlait de la crucifixion. Il a été mis au nom des malfaiteurs, dans Isaïe chapitre 53. Comment des hommes pouvaient juste dire des choses à la volée, si on peut dire, écrire quelque chose des siècles auparavant, puis qui ça est accompli à la lettre? Impossible. La crucifixion a été accomplie comme que ça avait été écrit auparavant. Frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on a ce saint livre-là entre nos mains. Puis que même Dieu a pourvu que ce livre-là soit traduit dans plusieurs langues. Bon, probablement la plupart des langues que le monde peut comprendre aujourd'hui. Voyez maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 10. Gardez toujours ça dans les pensées à propos des écrits. 1 Corinthiens 10, 1 Corinthians chapter 10, verset 11, verse 11. Ces choses leur sont arrivées, le peuple d'Israël dans le désert, leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Elles ont été écrites pour notre instruction. Luc 18, on a vu là, le Seigneur avait pu dire que tout allait être accompli comme les prophètes. On peut voir là l'accomplissement. Ici, on voit à propos pour notre instruction, pour nous instruire, ces choses ont été écrites. Les choses qui sont arrivées auparavant pour nous instruire. On sait comment le peuple d'Israël a été sorti de l'esclavage de l'Égypte, traversé la mer Rouge. On sait que l'Égypte parle du monde, a été passé à travers une séparation, la mer Rouge, et là dans le désert, hein, dans ce monde.
comme nous. Mais on voit pendant qu'ils ont été dans le désert, il y a eu des grandes bénédictions de Dieu que du monde, beaucoup n'ont jamais connues. Hein, ils buvaient un rocher qui était Christ. On sait qu'ils buvaient vraiment de l'eau, mais c'est un portrait du Seigneur Jésus. Même la manne, ils n'ont pas manqué de nourriture, mais on peut voir au verset 5 qu'ils n'ont point été agréables à Dieu. Il y a beaucoup qui ont péri dans le désert. Au verset 7, on voit qu'ils ont été idolâtres. Verset 8, on voit qu'ils sont livrés à la débauche. Certainement, à propos de Balaam, hein, il y en a qui avaient pris des femmes d'autres nations. Puis, on peut voir aussi comment, au verset 9, ils ont tenté le Seigneur. Au verset 10, ils ont murmuré. Et ainsi de suite. Et on peut tout tomber dans ces choses-là, frères et sœurs. C'est pour ça que ça a été écrit pour notre instruction. C'est beaucoup de choses qui sont écrites dans la parole, peut-être qu'on ne comprend pas pleinement ou qu'on ne saisit pas, mais il y en a assez pour nous nourrir spirituellement, nourrir nos âmes, afin qu'on puisse connaître les desseins de Dieu. Maintenant, on pourrait aller dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Second Timothy chapter 3, verse 16, verset 16. Là, toute écriture, ou toute l'écriture, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Donc, celui qui dit qu'il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, hein, ça peut même, peut-être une personne sauvée peut peut-être venir à ce point-là. Il y a des choses qui étaient pour ce temps-là, il y a des choses qui sont pour aujourd'hui. Mais il faut faire attention. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, puis elle est utile. Hein, on voit ici une parole utile. Est-ce qu'elle est toujours utile pour nous, frères et sœurs? Elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. Beaucoup de choses, mais comment? Les Écritures. Les Écritures elles-mêmes. Parce que vous savez, beaucoup peuvent être instruits ou enseignés ou ainsi de suite par d'autres choses qui viennent de la parole de Dieu. Peut-être des hommes, peut-être éloquents, qui ont la parole facile, qui peut convaincre par toutes sortes de choses. Mais on voit que au début du chapitre 3 de Timothée, il parle à propos de corruption morale dans le monde, des derniers jours, comment le monde va être. Hein? Toujours être appuyé sur les saintes Écritures de Dieu. Oh, frères et sœurs, c'est important parce qu'on entend toutes sortes de choses parfois dans le monde. Hein? Et on peut rencontrer des personnes qui peuvent peut-être essayer de nous ébranler avec leurs propres pensées. Mais si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, sur les écrits, les saints écrits de la parole de Dieu, on doit juste rejeter ça, puis juste penser qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Donc, c'est simple. Hein? S'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Puis même, ça peut être peut-être des personnes qui sont sauvées, mais qui veulent marcher selon leur propre volonté. Mais toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Utile. On peut aller maintenant dans 2 Pierre, chapitre 1. 2 Peter, chapter 1.
versets 20 et 21, verse 20 and 21. 2 Pierre 1, 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ici, on voit son origine, l'origine des Écritures, d'où elle vient. Êtes-vous convaincus? L'Écriture a été transmise par Dieu, oui, par son Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu a communiqué ses pensées à son peuple, mais aussi il veut communiquer ses pensées à propos du pauvre pécheur pour l'emmener à la repentance et la foi en son Fils, par l'œuvre de son Fils, le Seigneur Jésus. Mais ici, c'est clair, sachez tout d'abord vous-même. Dieu veut faire sûr qu'on sache que la parole que nous avons entre nos mains ne peut pas être interprétée toutes sortes de manières. Non. Les prophéties, les choses qui vont arriver. On voit dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses aussi qui est écrit, qui a été prophétisé, qui ne sont pas encore accomplies. On sait la prochaine, c'est la venue du Seigneur Jésus pour chercher son Église, son épouse. Et ainsi de suite, après les jugements et les noces, et ainsi de suite. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a un grand rôle pour dévoiler les choses et les pensées de Dieu. Son Fils est venu dans le monde, lui, pour démontrer réellement, en se faisant homme, venir pour le rachat de nos âmes. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ici, le Saint-Esprit, qu'on sache absolument que tout ce que la parole de Dieu nous déclare vient de Dieu, par le Saint-Esprit, que Dieu a parlé à des hommes en le faisant connaître à des êtres humains. Des siècles auparavant. C'est merveilleux de penser à cela. Comment est-ce qu'il y a des hommes qui se fient sur toutes sortes de choses. Les liseuses de Bonaventure, liseuses de cartes et des boules de cristal et ainsi de suite, qu'on pourrait voir dans la parole de Dieu que Dieu interdit à ses enfants. Mais le monde, plutôt de rechercher la vérité dans la parole de Dieu, qui est sainte, qui est compréhensible, même pour un jeune enfant, ils vont plutôt aller vers d'autres sources. Des sources qui viennent du malin, vraiment. Mais Dieu veut qu'on sache l'importance, ce qui est important. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Mais le nécessaire, Dieu fait en sorte qu'on va le trouver dans sa sainte parole. Puis, dernièrement, j'aimerais y aller dans l'Apocalypse, chapitre 1. Revelation, chapter 1, verset 3, verse 3. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu lire, que certainement qu'on a vos pensées. C'est beau de voir à propos des écrits. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche.
celui qui lit, celui qui entend, celui qui garde les choses qui sont écrites. Heureux, ça commence par heureux. Oh, les paroles, c'est pas lent, juste un verset, mais qui veut dire beaucoup de choses. Les choses à prendre au sérieux. Et le Seigneur dit, et qui garde les choses qui sont écrites. Les choses écrites, encore les choses écrites. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans l'Apocalypse. Vous savez, à la fin du livre de l'Apocalypse, c'est écrit aussi à propos de malheur à celui qui ajoute aux écrits de ce livre, puis malheur à celui qui enlève aux choses qui sont écrites dans le livre. Vous savez, je pense aussi au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, quand il a été tenté dans le désert, que le diable voulait, après avoir vu le Seigneur qui avait faim, qui n'avait pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, il y avait des pierres, il a dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le Seigneur a dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit. Puis après, qu'est-ce que le diable a fait? Il a transporté c'est une haute montagne, il a tout montré les royaumes du monde. Il a dit, si tu te prosternes et m'adores, je vais tout te donner ces gloires-là. Le Seigneur a dit, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et ainsi de suite, à propos de la tentation pour l'adoration. Il est écrit. Hein, nous aussi, c'est une arme pour nous aussi. C'est une arme tranchante, si on peut dire. Oui, le diable peut nous attaquer parfois dans nos pensées, hein? Mais se rappeler, il est écrit. Il est écrit. Mais ici, le danger qu'on peut voir ici, c'est celui qui arrête de lire. Heureux celui qui lit. Vous savez, un grand danger d'arrêter de lire la parole de Dieu. Des fois, c'est dur à saisir. Moi, j'ai parlé des personnes qui s'avaient éloignées, le Seigneur a restauré. Puis, la chose qu'ils ont dit, c'est qu'ils avaient arrêté de lire. Ben, arrêtez de lire. Toutes la même chose en commun. Oh, il y en a peut-être qui vont lire un peu, mais la parole, ce qu'elle fait à nos âmes, puis j'ai pas de misère à le croire, que si qu'on arrête de lire pour un peu de temps, ça peut être bien court peut-être, puis on n'aura plus cette fraîcheur-là où nos cœurs ont un désir de marcher pour notre Sauveur. Donc, heureux celui qui lit. Lisez, frères et sœurs. J'ai besoin, moi aussi, pas meilleur que vous. Et ceux qui entendent, ils lisent puis entendent. Ça fait, mais jusqu'à ce qu'on va entendre. Hein, aux réunions. Hein, c'est vrai qu'on peut lire la parole de Dieu à la maison. On va la lire, puis on va entendre ce que Dieu a à nous dire. Mais entendre ce qui est lu, les paroles de la prophétie. Oui, beaucoup de prophéties, mais des choses qui pour nous aujourd'hui et qui gardent les choses qui sont écrites. L'importance de garder les choses comme ils sont écrites, de ne pas essayer de changer des choses à notre manière, car le temps est proche. Oh, frères et sœurs, le temps est proche. Mais qu'on puisse s'appuyer entièrement sur les écrits. Ce que la parole de Dieu nous déclare, frères et sœurs, il n'y a rien de plus important. Le monde peut se moquer. On était dans cette condition-là un temps. On peut les comprendre. Moi aussi, avant d'être sauvé, la parole de Dieu, pour moi, c'était pas
important. C'est quelque chose que je n'avais jamais lu. Mais après qu'on est sauvé, on a un désir de se nourrir d'une nourriture spirituelle pour nos âmes. Et cela, frères et sœurs, il faut persévérer. On ne peut pas échapper sans se baser sur les Écritures et la lire et la méditer. Et comme le Seigneur Jésus a pu dire aux malins, il est écrit, et aussi toutes ces promesses qui s'en viennent pour nous, le Seigneur Jésus qui revient, et toute la gloire qu'on s'en va pour un monde beaucoup meilleur que celui-ci, sans péché, pas de deuil, pas de cris, pas de larmes, rien de maladie, toutes ces choses-là associées à cette terre, parfois qui pas facile, certainement pour certains, mais que Dieu puisse nous bénir, frères et sœurs, qu'on puisse avoir le désir de plonger nos regards davantage dans sa sainte parole. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour ta sainte parole, ô Dieu, qu'on a entre nos mains. Aide-nous à ne pas la négliger. Ô Dieu, il y a tellement de trésors et c'est ce que nous voudrions que tu nous le révèles, des trésors, des choses simples qui touchent nos cœurs, nos âmes, en pensant, ô Dieu, quel privilège d'être, comme on a entendu, être des enfants de Dieu, être nés de nouveau. Et notre Dieu, aide-nous à persévérer et à être ancrés encore davantage, enracinés dans tes saintes paroles, dans tes écrits, et ô Dieu, de les mettre en pratique et se réjouir dans ces choses. On prie encore pour l'Évangile ce soir. Tu puisses bénir en sauvant des âmes, nos familles, nos proches. Te prions au nom du Seigneur Jésus.